Valérie Fernandez et Thomas Huy sont deux universitaires praticiens dans le domaine du management. Ils ont conçu un outil d'aide à la décision dans l'incertain à destination des professionnels, le DMC, le Decision Model Canvas. Cet outil permet aux agents économiques, dans une démarche individuelle ou collective, de prendre des décisions intelligentes et éclairées dans un contexte imprévisible. Le DMC offre deux garanties à celui ou celle qui l'utilise: débiaiser sa prise de décision et intégrer dans sa démarche tous les principaux résultats de la recherche en sciences sociales sur le sujet. Valérie, Thomas, le DMC, ce fameux outil qui permet de prendre des décisions dans l'incertain, c'est donc un avion en papier, c'est ça? Effectivement, le DMC, c'est ça. Enfin ça, c'est plutôt la version finale et montée du DMC parce que sinon, le DMC, il se manipule plutôt comme ça. Autrement dit, le DMC, c'est une feuille A4 qui comporte 12 cases. Ces 12 cases sont celles qui sont formées par les pliures de l'avion. 12 cases, parce que comme nous le verrons, quand on veut prendre une décision appropriée dans l'incertain, il y a 12 questionnements essentiels par lesquels il faut passer. Je vous propose de faire ensemble un tuto DMC. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez une feuille A4, comme ça, puis vous la pliez, ainsi. Ensuite, vous la dépliez, vous faites l'avant de l'avion, puis vous obtenez un début d'avion. Vous faites ensuite les ailes. Et une fois que vous avez votre avion, vous repliez le bec, ainsi. Et l'arrière de l'avion, ainsi. Vous obtenez donc, à la fin, votre avion. Et si vous le dépliez, eh bien vous obtenez les 12 cases du DMC. Alors, si vous voulez voir plus précisément les 12 cases du DMC, il vous suffit de prolonger avec un stylo les pliures de l'avion. Et vous obtenez le DMC. Alors, vous avez 12 cases et ces 12 cases vont contenir les 12 questions que vous devez absolument vous poser pour prendre une décision intelligente, pertinente, appropriée dans l'incertain. Très bien, mais quelle est la signification de chaque case? Alors, on va le voir en détail ensemble. Chaque case va faire l'objet d'une vidéo, mais on peut d'ores et déjà vous dire que la première case, par exemple, va contenir une description de l'objectif de votre projet et les valeurs qui y sont associées. La deuxième case va permettre de lister vos certitudes par rapport à votre projet, ce que vous savez de manière certaine. La troisième case, quant à elle, va vous permettre de vous interroger sur vos angles morts par rapport à votre projet, ce que vous ne savez pas, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Oui, parce qu'à ce stade, c'est pas très important de se souvenir de la signification de chaque case. On aura le temps de revenir dessus pendant les 12 prochaines vidéos. Pour les plus curieux d'entre vous, sachez simplement que l'outil va vous poser des questions sur l'objectif de votre projet et vos valeurs. Également sur vos certitudes, c'est-à-dire ce que vous savez. Aussi sur vos angles morts, c'est-à-dire ce que vous savez ne pas savoir. Aussi sur les actions que vous allez entreprendre très rapidement, très facilement, de manière frugale, pour en savoir plus sur votre projet. On appellera ces petites actions des explorations. Puis les bénéfices attendus de ces explorations et le calendrier sur lequel vous vous engagez à réaliser ces explorations. Une fois que vous avez répondu à ces 6 questions, vous avez rempli la partie gauche de cet avion en papier. On vous parlera alors d'actions d'exploration qui vous permettront d'éclairer la boîte noire devant laquelle vous êtes. Nous verrons que ces actions doivent être très rapides à effectuer et frugales. Une fois ces actions effectuées, vous reviendrez sur le DMC pour remplir les 6 dernières cases de l'avion, et c'est-à-dire la partie droite de cet avion. Dans les cases de droite, vous allez pouvoir dire ce que vous avez appris sur vos certitudes. Est-ce que vos explorations ont remis en cause ces certitudes ou au contraire est-ce qu'elles les ont réaffirmées? Aussi, ce que vous avez appris sur vos angles morts. Ce que vos explorations vont changer à votre projet, de manière assez logique, les avantages et les inconvénients de ces changements que vous allez opérer sur votre projet, et puis si vous décidez d'arrêter ou de continuer le projet, maintenant que vous en savez plus sur votre projet. Et enfin, 12e et dernière case, si vous continuez,
Vous allez pouvoir, dans cette case, reformuler votre projet et vérifier qu'il correspond toujours à vos valeurs. Parfait. 12 cases pour 12 questions donc. Oui, 12 cases, mais à ce stade, ce n'est peut-être pas le plus important à retenir. Ce qui est important à retenir, c'est les deux partis pris très forts de cet outil. D'abord, le DMC, c'est un outil adapté pour prendre des décisions dans l'incertain parce que c'est un outil qui permet d'apprendre à apprendre. Dans l'incertain, vos connaissances, vos schémas de réflexion habituels perdent de leur efficacité et de leur pertinence. Le plus important dans ce monde désormais fait d'incertitudes, c'est donc d'avoir une méthode pour apprendre à apprendre en permanence et être dans une posture réflexive. Puisque le DMC est un outil qui vous prend par la main pour apprendre à apprendre, il peut être vu comme un script d'apprentissage. Quand on y pense, toutes les histoires d'apprentissage commencent de la même façon et se prolongent aussi de la même façon. Vous commencez par avoir une envie, un projet. Ça, c'est la case 1 du DMC. Puis ce projet, il est marqué par quelques certitudes, case 2. Et puis aussi de nombreuses incertitudes, case 3. Et ensuite, vous réalisez des actions. Et vous allez apprendre de ces actions. Elles remettent en cause certaines de vos certitudes et créent aussi de nouveaux doutes. Pour autant, vous avez appris et vous pouvez donc faire évoluer votre projet. C'est toute la partie droite du DMC. Comme vous pouvez le ressentir, le DMC est un outil qui vous accompagne dans votre apprentissage parce que apprendre à apprendre est la bonne posture dans l'incertain. Mais ce n'est pas tout. Le DMC est un outil adapté pour prendre des décisions dans un monde incertain parce que c'est un outil au service du problem solving et non pas du problem design. Je vais laisser Thomas vous l'expliquer. Dans un monde stable, certain, vous connaissez les mécaniques à l'œuvre, les rapports de causalité entre les variables et puis les leviers pour avancer. Vous pouvez donc résoudre les problèmes avec des capacités analytiques, c'est-à-dire en analysant les choses, en les conceptualisant, voire même en les modélisant. Dans un monde incertain, cette posture analytique est beaucoup moins utile parce que vous ne connaissez ni les mécaniques à l'œuvre, ni les éventuelles causalités entre variables, ni même les leviers pour avancer. Vous ne pouvez donc plus penser les problèmes, mais vous devez les explorer et les craquer avec de nouvelles compétences. Ces nouvelles compétences, c'est sans doute plus la malice, la débrouillardise, l'astuce, le fait d'être expérimental également. C'est donc un outil de résolution de problèmes qui va vous permettre de déjouer les pièges en situation d'incertitude. Et dans l'incertain, en fait, on peut dire que l'expérimentation prévaut sur l'analyse. Pour le dire de manière tranchée, le faire prévaut sur le penser. En utilisant le DMC, on va donc apprendre à apprendre et trouver de nouvelles solutions. Très bien, mais revenons à l'outil. Dans chaque case, celui qui manipule le DMC va devoir faire quoi exactement? Il va devoir répondre à des questions simples et claires dans leur formulation. Pour chacune des cases, nous avons été chercher les travaux des scientifiques les plus pertinents et émérites qui ont traité du sujet en question. Et on en a extrait l'essentiel pour nourrir les questions et les messages clés. L'enjeu est de sensibiliser celui qui doit prendre une décision dans l'incertain sur les points sur lesquels il doit être particulièrement vigilant pour avancer dans sa réflexion. Très bien. Et pourquoi vous avez fait un avion? Alors d'abord, c'est pas un avion, c'est un avion en papier. Et sinon, il y a 3 réponses possibles à cette question. Alors la première réponse, c'est qu'un avion en papier, il est souvent soumis aux aléas, des coups de vent par exemple. Et de ce point de vue, c'est un peu comme un projet dans l'incertain. La deuxième réponse, c'est parce que dans notre imaginaire, l'avion, c'est un véhicule d'exploration. Alors, un vrai avion, c'est un véhicule d'exploration de l'espace, en l'occurrence. Mais quand on prend une décision dans l'incertain, il s'agit d'aller explorer. On explore la boîte noire qui est devant notre projet. Donc c'est un peu pareil. Si on associe l'incertain à une boîte noire, alors il faut bien comprendre que la boîte, elle est totalement noire, totalement obscure. C'est une boîte dans laquelle il n'y a absolument aucune lumière. Il n'est pas possible de se repérer. Parce que si la boîte est un peu éclairée, considérons qu'elle soit grise en quelque sorte, alors on n'est plus dans l'incertitude, on est dans le risque. Cette différence entre le risque et l'incertitude, elle est très importante à comprendre pour apprécier l'intérêt de notre outil. Dans le langage courant, en fait, on confond communément les concepts de risque et d'incertitude. Et pourtant, ces deux notions sont assez différentes. C'est Frank Knight qui nous l'a appris en 1921 dans un célèbre article dont le titre est Risk, Uncertainty and Profit. Cet illustre économiste, contributeur à la théorie de la décision, y établit une distinction claire entre les notions de risque et d'incertitude. Pour le dire à l'économiste, le risque prend forme dans des environnements probabilistes
au sein duquel les agents économiques disposent d'informations quant aux probabilités de survenance des événements. Pour le dire de manière triviale, une situation risquée, c'est une situation où on ne sait pas si c'est l'événement A ou B qui va survenir. Mais on sait dire avec quelle probabilité A et B vont apparaître. Par exemple, dans un environnement risqué, on peut dire que A va se produire avec 1 chance sur 3 et que B va se produire avec 2 chances sur 3. Alors, l'incertitude montre en revanche des propriétés différentes. Elle naît dans des environnements qui demeurent imprévisibles. On ne sait donc toujours pas si c'est A ou B qui surviendra, mais il devient très difficile d'estimer les probabilités avec lesquelles A ou B sont susceptibles d'arriver. Mais en plus, il se peut qu'un événement C surgisse sans que nous n'ayons la moindre idée de ce que sera C. Notez d'ailleurs que c'est pour ça qu'on préfère toujours le risque à l'incertitude. C'est parce qu'un risque, ça se couvre, on peut l'assurer. En revanche, par construction, on ne peut jamais couvrir ou assurer une incertitude. Pour guider la réflexion de celui qui doit prendre une décision dans l'incertain, on a souhaité concevoir un objet frontière. Et cet avion en papier est un objet frontière. Cette notion d'objet frontière a été développée par 2 anthropologues, Susan Starr et James Grasver. Alors, un objet frontière, c'est un objet dans lequel chacun peut mettre sa propre représentation des choses. Et c'est aussi un objet suffisamment flexible pour s'adapter aux besoins des différents acteurs qui l'utilisent. Notre avion en papier, et c'est important de le préciser, il peut être manipulé seul ou collectivement par plusieurs personnes d'une même entreprise ou d'une même équipe qui souhaitent explorer ensemble l'incertain qui est devant eux, devant leur organisation ou leur collectif. Bon, de manière plus pragmatique, la troisième réponse à votre question sur ce qui nous a poussé à choisir un avion en origami, c'est aussi qu'il nous fallait un objet fort pour marquer les esprits. Alors, un objet fort qui marque les esprits, qui fasse 12 cases et qui puisse être produit par n'importe qui en moins de 20 secondes, on a pensé à la cocotte en papier, mais franchement, c'est pas si simple de faire une cocotte en papier, donc il restait plus que le bateau et l'avion. Et puis, on a pensé que ceux qui vont utiliser le DMC auront envie d'aller vite, on a donc choisi l'avion. Nous connaissons donc maintenant le pourquoi du DMC. Dès le prochain épisode, nous découvrirons le comment. C'est-à-dire que nous allons rentrer dans le détail de chaque case, pour vous aider à vous poser les questions les plus judicieuses pour faire avancer votre réflexion en milieu incertain.